Alors voilà, c'est la correction de l'examen. On télécharge ici la base de données et également l'énoncé. Voilà, la base de données est téléchargée, l'énoncé également. Il s'agit du projet employé. Il s'agit maintenant d'ajouter une table pour les absences. Nous commençons tout de suite par ajouter dans le path des variables d'environnement. Donc dans le path, nous ajoutons un chemin vers PHP. C'est de .xampp PHP. Et on teste en terminal, en invite de commande pour voir si PHP est bien reconnu avec la commande php-v. Il faut lancer à présent notre éditeur de texte, ouvrir le terminal. Si vous l'avez déjà ouvert, il est important de le relancer de façon à ce que les modifications soient prises en compte. Dans le terminal, j'ouvre mon dossier de travail, ici le dossier htdoc, ce n'est pas obligatoire, mais voilà, je viens de travailler là. Et je clone le projet qui est sur le dépôt GitHub. Le projet de base, donc employé base, et j'entre dans ce dossier avec la commande cd. Et la première chose que je fais, c'est d'installer les dépendances avec la commande phpcomposer.phar install. Pendant qu'il fait ça, pendant qu'il télécharge les dépendances, je peux faire d'autres choses. Donc si dans le terminal, je lance le serveur, alors je lance dans l'invite de commande un autre terminal, j'aurais très bien pu ouvrir un second terminal dans VS Code. Je ne suis pas obligé d'utiliser comme ça deux applications différentes. Mais cette fois-ci, je l'ai fait. Je lance la commande uniquement quand il a terminé de télécharger les dépendances. C'est très important de lui laisser le temps de terminer d'installer les dépendances. Pendant ce temps, je démarre également mes serveurs, Apache et MySQL, sous XAMPP. Et je peux ensuite restaurer la base de données. Dans phpMyAdmin, je crée une base de données employees et j'importe le dump SQL de base. Je peux lancer le serveur à présent et tester localhost /employees, non, pardon, localhost 2.8000 et l'URL /employee pour constater ici que nous avons un problème avec le driver de base de données. Effectivement, nous n'avons pas encore défini notre fichier env. Ouvrons le projet dans VS Code. Voilà, le fichier env doit être modifié. On peut en créer une copie et le nommer env.local. Et c'est la copie locale qui doit être modifiée de façon à ne pas être versionnée. Voilà, je mets en commentaire la ligne qui concerne PostgreSQL. Je décommande celle qui concerne MySQL. Je spécifie le login, il n'y a pas de mot de passe, route 2 points. Et à la fin de l'URL, le nom de la base de données, employees. Voilà, à présent, ça fonctionne bien. Je rappelle, nous avons restauré le projet à partir de GitHub. Nous avons mis à jour les dépendances Composer. Nous avons restauré la base de données. Nous avons lancé le serveur. Et nous avons spécifié l'accès à la base de données dans le fichier env.local. En base de données, nous créons la table leaves. Voilà une table qui contiendra donc les absences. Et ces absences sont de différents types. Comme on peut le voir dans la deuxième page de l'énoncé, on devrait avoir une page qui les affiche. Les absences du jour.
on affichera le nom, le prénom des employés absents aujourd'hui et on mettra un bouton rouge terminé pour mettre fin au congé. Alors, cette base de données, alors la table Leaves contient un champ ID, un PNO, le numéro de l'employé, suivi du type d'absence, date de début, from, date de fin, to. Donc pour le type c'est un varchar, on aura combien, une centaine de caractères, et puis les dates from et to. Voilà, le type ce sera les 30 caractères, ce sera suffisant. Et notre clé primaire, ID, auto-incrément, et en PNO, clé étrangère, je mets un index. Un employé peut prendre 0 ou plusieurs congés. Un congé ne concerne qu'un seul employé. Nous avons donc bien ici, dans la table Leaves, le numéro de l'employé comme clé étrangère. Chaque congé correspond à un seul employé. Alors, au moment où je dois enregistrer, on me signale que from et to sont des mots réservés en MySQL. Ça peut donc poser problème au niveau des requêtes. L'opération n'est pourtant pas empêchée. Donc nous allons continuer avec ça, malgré tout. Alors les contraintes, notre clé étrangère en PNO correspond dans la table Employees au champ en PNO. Et nous voulons faire en sorte que en delete et en update, on empêche la suppression de la clé primaire et on applique la cascade en cas de modification. En delete restrict et en update cascade. Voilà. Nous pouvons déjà encoder quelques absences. Donc Georgie, l'employé 10001, absence pour cause de paternité. Et du 11 janvier 2023 au 31 janvier. Ainsi que Bezalel, l'employé 10002, congé de maladie, du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023. J'insère une nouvelle ligne pour encoder le congé pour cause de formation de Georgie. Il est en formation du 19 janvier au 30 janvier 2023. Et enfin, toujours Georgie, en sorte qu'il y ait donc plusieurs, qu'il y ait le même employé qui ait plusieurs congés. Et donc là, par exemple, il est en congé, il est à la maison, voilà, du 24 janvier au 31. Voilà, nous avons codé 4 absences, un peu plus que ce qui est dans l'énoncé. On a le droit d'en mettre d'autres, hein. Comme vous voyez, c'est juste des exemples. Le même employé peut prendre plusieurs congés. Il y a certains employés qui n'ont qu'un congé. Et un congé ne concerne qu'un seul employé. Parfait, nous pouvons maintenant passer à Symfony en générant donc le modèle. Donc dans le terminal, nous allons utiliser la commande make entity, donc PHP bin console make entity leave. Notez la majuscule parce que nous créons une classe et le singulier. Les propriétés, eh bien, il y a la propriété employé qui est une relation vers la classe employé. De quel type? On peut voir en regardant les suggestions. La première, chaque congé se rapporte à un seul employé et un employé peut avoir plusieurs congés. C'est bien un many to one.
il nous propose, une demande si ce champ peut être nul. Est-ce qu'un congé peut ne pas avoir d'employé qui prend congé? Ben non, c'est pas possible, hein. Si on notifie un congé, c'est qu'il faut dire qui prend congé. Faut-il ajouter dans la table employé une relation pour obtenir les congés d'un employé? Oui. Et ce champ s'appellera leaves. Que se passe-t-il lorsqu'un employé est supprimé? Faut-il supprimer les congés relatifs? Vous pouvez laisser non tel quel. Champ suivant, type. On en avait dit 30, une chaîne de caractères string de 30 caractères qui ne peut pas être nul. Champ suivant, from. Oh, from est un mot réservé. Cette fois-ci, on ne peut pas. Hein. Dans MySQL, on a pu le faire, mais pas ici. Donc, on va le nommer from date, par exemple. C'est de type date. Il ne peut pas être nul. Et le champ suivant, donc au lieu de nommer tout simplement, on va le nommer également toDate, de type date, qui ne peut pas être nul. Voilà, nous avons terminé le mapping au moyen de l'assistant, évidemment. Nous créons avec la commande makecrud leave contrôleur template basé sur ce modèle. Peut-être avant d'exécuter, bien vérifier que l'entité est bien faite. Oui, non, ben je le fais quand même, voilà. Alors, voyons voir notre entité. Il vaut mieux toujours vérifier avant d'exécuter la commande CRUD, mais voilà. On voit que le mapping est fait. Il n'est pas fonctionnel, ceci dit, hein, mais on voit ici que dans la table employé, il y a bien une relation inversée. Donc dans leave, il y a une relation donc, qui nous donne l'employé qui prend congé, many to one. Inversed by leaves, donc on devrait trouver dans la table l'entité employé le champ leaves. On regarde. Donc en dernier, ici, vous devriez avoir ça. Voilà, la collection leaves, la liste des absences d'un employé. Alors corrigeons la relation puisque nous savons qu'il y aura un problème du fait que les clés primaires ne se nomment pas ID et les clés étrangères ne se nomment pas du nom de la table _ID. Donc il y a lieu de préciser, dans la documentation de doctrine, on peut trouver le détail des directives, des attributs one-to-many et many-to-one. Il nous faut ajouter les détails de join colon du côté de quelle entité? Eh bien, en fait, le produit et la fonctionnalité, eh bien, un produit a plusieurs fonctionnalités du côté là où il y a la collection. Ici, un employé a plusieurs absences. Donc, c'est là que nous allons mettre, nous allons expliquer la colonne de jointure. Donc, donc c'est plutôt dans leave. Hein. Un employé a plusieurs congés, mais un congé n'appartient qu'à un seul employé. Donc, ici, nous allons ajouter dans leave la clé primaire Ampno qui fait référence à Ampno également dans l'autre entité et qui ne peut pas être nul. Pour comprendre, comprenons bien que dans la table leave, il y a un champ qui s'appelle donc Ampno, dans la table de base de données. Et c'est ça qu'on explicite ici, que cet employé correspond bien à ce champ Ampno. Dans le contrôleur qui a été généré grâce à notre commande makecrud, on peut voir qu'il a créé les différentes actions. On va les tester. On peut prendre un employé et tester en mettant simplement un dump dans la commande show. On peut voir ici que l'employé get leaves, je voudrais obtenir tous ces congés et les convertir en tableau. Et donc là, on voit qu'il y a un problème, on n'arrive pas à accéder à la table leave au singulier, ce qui nous fait dire que nous devons préciser à Symfony que la table est au pluriel, comme on l'a fait dans employé. Donc là, on voit qu'il avait déjà mis au singulier, on va juste corriger en mettant le pluriel.
Autre problème, la colonne from date n'existe pas. C'est normal, nous avons nommé le champ en Symfony, on l'a nommé from date, mais dans la base de données, le champ s'appelle from tout court. Donc ça, on doit le préciser dans l'attribut ORM colonne. Pareil pour le champ toDate qui se nomme dans la base de données to. Et voilà, nous réussissons à obtenir maintenant nos congés, les congés de l'employé 10001. On en avait bien 3. Et je teste pour 10002. Elle n'en avait qu'un congé de maladie. Et tout autre employé n'avait aucun congé. Donc on a pu tester comme ça que notre relation est correcte. On a pu corriger également les problèmes en faisant un dump simplement dans notre contrôleur. On aurait pu le faire également dans un template. Mais ici dans le contrôleur, employé getLeave récupère tous les congés de l'employé, convertit-le en tableau, toArray. Et puis on voit si ça marche ou pas. On corrige ce qui ne doit pas être corrigé. Maintenant que le mapping est fait et corrigé, on peut passer à l'implémentation du template et des actions consécutives. Alors testons maintenant les templates qui ont été générés avec la commande CRUD. On voit qu'en mettant la route /leave, nous avons tous les congés. Et puis en cliquant, on peut explorer les différents congés. Ici, pour modifier un congé, on a le message d'erreur could not convert to string. Il nous manque la méthode toString dans nos entités. Elle n'est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée pour justement éviter ce genre d'erreur. Donc là, je vais l'ajouter dans la classe employee. Elle doit se nommer underscore toString précisément. Elle ne prend qu'un paramètre et renvoie une chaîne de caractères string. Alors c'est un employé, donc j'aimerais bien qu'elle leur renvoie son first name. Voilà. Et son last name. Nous allons mettre tout ça dans une chaîne de caractères avec un espace entre chaque. Voilà, à présent qu'on a un toString, il peut générer le formulaire. Pourquoi il a besoin du toString? Parce qu'il génère ici une liste déroulante et il faut qu'il puisse afficher quelque chose, que chaque employé, sous forme de ce chaîne de caractères first name, last name. Toujours bien quand vous créez des entités de fournir un toString, ça vous évitera des soucis. Nous pourrions le faire également pour l'entité live. Nous testons maintenant la modification. Ça fonctionne bien. La création d'un nouveau congé. Alors on peut mettre quel type, par exemple, voilà, une réunion, meeting, en date du 7 janvier. Donc c'est le même jour. Et c'est toujours pour Giorgi Facello. Alors là, sur la sauvegarde, nous avons un problème. Notre requête ne passe pas. Vous voyez que dans la requête, il y a near from to impno. Et il nous avait pourtant prévenu MySQL qu'avec le mot-clé from, le mot-clé from était réservé en MySQL et nous nous sommes entêtés. Nous l'avons quand même utilisé, ce qui fait que ici, ça crée un problème. Peut-être que nous allons le résoudre plus tard. Pour l'instant, essayons d'ajouter donc dans le menu un lien pour afficher donc les absences.
Donc dans le template base HTML Twig, nous créerons le menu qui n'existait pas encore ici, donc nav ULLIA. Donc département, employé, afficher les absences et front office. Au niveau des URL, on va juste d'abord mettre des URL indéterminés pour ce qui ne concerne pas l'examen. Dièse. C'est l'encre de base, l'encre top. Et nous allons spécifier la route pour les autres. Donc comme on peut voir dans les liens qui sont par exemple dans un index HTML pour l'employé, on peut utiliser le même helper. Donc pour le lien employé, eh bien, la fonction path et la route app-employee index. C'est une route qui n'a pas besoin de paramètres, donc nous pouvons enlever le paramètre. Il s'agira bien donc de cette méthode index qui sera invoquée. Attention à la syntaxe, fermons la fonction path et le passage double moustache d'écriture. Nous faisons la même chose pour notre affichage donc des absences. C'est la route appleave index. Appleave index affiche bien toutes les absences et ne prend pas de paramètres. Voilà. Pour cette URL, on peut tester. Voilà, le menu apparaît cette fois-ci. En cliquant dessus, on a bien la liste des absences. Et en cliquant sur employé, nous retournons vers la liste des employés. À présent, nous devons sécuriser donc cette URL, cet affichage. On ne l'affiche que si on est connecté. Donc, nous mettons un passage de procédure. Comment dire ça? C'est plutôt une directive if, directive twig if. On la teste simplement avec if false, if true. Voilà. Pour voir les fautes de syntaxe éventuelles. Parfait. Et alors, nous devons penser à notre condition. Donc, qu'est-ce qu'on nous a demandé dans l'énoncé? Donc, si on est connecté, dans la documentation, chapitre Security, nous pouvons voir comment est-ce qu'on identifie qu'un utilisateur est connecté dans le template. Alors, ceci est documenté dans le chapitre sur, non pas la partie contrôleur, mais la partie donc template. Il faut descendre un peu plus bas. Ici, dans les contrôleurs, c'est donc getUser qui nous récupère l'utilisateur connecté. Voilà, il faut voir dans le chapitre Fetching the User Object, partie Fetch User in the Template. Là, donc, vous voyez que vous avez app.user. Et de là, vous avez accès également à d'autres informations le concernant, donc par exemple son email. On vous dit également que vous pouvez vérifier si quelqu'un est connecté avec la fonction isGranted.
is authenticated fully. C'est une façon de faire aussi. Donc voilà, if app user, les parenthèses ne sont pas nécessaires. Là, comme on n'est pas connecté, voilà, on ne voit plus le menu. Nous allons nous connecter à présent dans l'URL /login avec georgie@soul.com, le mot de passe étant EPFC. Et vous voyez qu'à présent qu'on est connecté, le lien apparaît. Alors on peut se déconnecter avec le menu à la barre de développement et se reconnecter après. Voilà, donc ça c'est fait, on a affiché un lien seulement si on est connecté. Et en cliquant sur ce lien, ça nous affiche bien la liste des absences. Nous allons à présent modifier ce template de liste des congés de façon à afficher proprement les détails, donc nom, prénom de la personne qui prend congé, mais seulement d'aujourd'hui, absence du jour, avec un petit bouton rouge pour chacun. Alors donc ne trompons pas, c'est dans le livre et nous allons d'abord commencer par personnaliser le titre. H1, absence du jour. À la fois au niveau de titre affiché H1, mais aussi au niveau de title. Alors on va changer notre tableau qui doit présenter l'ID certes, mais également, non même pas l'ID, l'ID ne sera pas affiché. On va avoir directement le nom, le prénom de l'employé. On gardera la date de début, date de fin. On voit qu'elles sont déjà formatées avec le filtre date. Donc je supprime l'ID. Et je voudrais pour ce congé livre récupérer l'employé, son first name. C'est aussi simple que ça, on peut donc facilement remonter grâce à la relation many-to-one que nous avons réalisée. Et nous reprenons également le last name de l'employé de ce congé. Au niveau des boutons d'action, eh bien, nous devons avoir une croix, un bouton qui nous permet de mettre fin au congé. Donc, de changer la date de fin. Alors, nous continuons notre affichage avec date de début et de fin dans la même TD, dans la même cellule séparée par une flèche. Et nous allons également personnaliser le message lorsqu'il n'y a pas d'absence. Et supprimer donc le lien de création. Voilà, pour chaque congé, nous affichons le prénom et le nom de l'employé, suivi du type de congé, la date de début, date de fin, et puis un bouton de formulaire
à la place du lien, pour terminer donc le congé. Pour le formulaire, donc c'est l'attribut action qui nous permet de spécifier la route. Méthode post, puisque nous allons modifier dans notre base de données la date de fin. Et vous voyez que du coup on fait simplement transférer le path dans action plutôt que href du lien. On peut également nommer ce bouton et le styliser un petit peu en CSS rapidement. Voilà. En cliquant sur le bouton, il se trouve que nous allons dans la modification puisque c'était un lien qui allait dans la méthode edit. Ce que nous n'allons pas garder évidemment. Alors je peux à présent mettre en commentaire date de début, date de fin du congé puisque nous ne devons pas les afficher. Je pourrais les supprimer complètement du code, mais pour l'instant, je les garde en référence. Voilà, le template, on y est presque. Donc maintenant, nous allons implémenter l'action dans le contrôleur. Elle doit se nommer Return from Leaves. Et lorsqu'on clique sur ce bouton, on va modifier la date de fin de congé à la date d'aujourd'hui. Vous avez un exemple de la requête SQL correspondante que nous n'allons pas forcément utiliser, mais qui nous permet de comprendre. Donc dans le contrôleur, il nous faut une nouvelle méthode, qui est une méthode de modification. Donc je vais copier la méthode edit. Et ajouter la copie en bas, voilà, que je vais renommer donc Return from Leave. Et la route app leave return. Voilà, la méthode s'appelle return from leave. L'URL, elle, la route peut s'appeler /id/return. C'est suffisant. Et dans ce cas-ci, nous n'allons pas partir d'un formulaire form type. Donc, nous avons déjà créé un formulaire dans le code. Nous allons pour ça redéfinir le path ici app leave return. Et on doit pouvoir lui donner l'ID du congé dont on revient. Et donc, on n'aura pas get et post puisque la méthode n'affiche pas de formulaire pour le traiter. Le formulaire est déjà affiché dans le show, dans l'index, pardon. Donc c'est une méthode qui est uniquement post. Elle ne fait que modifier. Elle n'affiche pas. Donc toute la partie dans edit qu'on a copié, qui était créer un formulaire, gérer la requête et tout ça, va disparaître et adapter. Donc pour rappel, nous allons dans cette méthode fournir l'ID du congé qui va être automatiquement chargé en paramètre ici dans l'objet leave. Si le formulaire est soumis et validé, nous modifions sa date de fin avec le setter, set to date, à la date d'aujourd'hui. Donc pour ça, nous allons utiliser la classe datetime. Je mets un slash devant, backslash devant pour faire référence à la classe de PHP, la classe de base, et non pas une classe Symfony.
et je crée la date de maintenant avec Create Now. Ensuite, le repository va sauver cet objet live et on fera une redirection vers l'index. Par contre, si le formulaire n'est pas validé, on va rester sur l'index. Donc on ne va pas faire de rédirection vers edit. Et on va redonner à l'index le congé. Je pense même qu'on pourra carrément faire une redirection, puisque l'index n'a pas besoin d'objet live. Voilà, donc comme c'est la même instruction dans les deux cas, on la sort du if. Voilà, que l'on l'ait réussi ou échoué, eh bien nous allons rediriger vers l'index. Mais si nous réussissons, nous affichons un message flash de succès, une notification. Alors on va tester avec un dump die, histoire de voir si nous arrivons bien à cet endroit-là du code. Lorsque nous cliquons sur le bouton. Alors, rappelons-nous que nous avons un problème parce que dans la base de données, nous avons nommé les champs from et to. Donc, on va voir maintenant que lorsqu'on veut mettre un terme au congé, alors il n'est pas entré du tout dans la bonne méthode. On va voir pourquoi. En revenant ici, il faut peut-être actualiser. Oui, il faut actualiser pour avoir le bon formulaire. Voilà. Donc là, il a bien exécuté le code, mais il n'est pas entré dans if form is submitted and form is valid. Donc, il a fait la redirection sans afficher le message de succès. Alors, pour quelle raison? Vous voyez qu'on crée un formulaire et on gère la requête. Or, ceci n'est pas nécessaire. Il faut simplement récupérer le congé, le modifier. Vu que ici, ce n'est pas un formulaire où on fournit des données, c'est juste un bouton qui demande de faire une action de modification. Voilà. Ok, un petit problème avec datetime create. Oui, sans doute, c'est pas exactement ce nom-là de méthode. Je pense qu'il faut même pas mettre appelé create. Voilà, c'est dans le constructeur que par défaut nous avons now. Et donc c'est avec new datetime now. Voilà. Syntaxe PHP, à ne pas confondre avec d'autres langages. Je relance tout ça. On est bien entré dans le dump die avec la modification de la date. On peut le voir ici, toDate, qui est changé et qui indique bien la date du jour. Fin du congé. Dans la base de données, ce congé de paternité n'a pas encore été persisté puisque nous en faisons un dump die. On peut à présent enlever dump die et laisser sauver le congé. Voir si ça réussit. Petit dump die sur le résultat du save. Donc voilà, on a ici un problème que au niveau base de données, la date 2023-01-21 qui pose problème parce qu'il y a le petit tout, le mot tout, qui pose problème dans la syntaxe SQL.
Donc en base de données, le fait de nommer le champ from et le champ to pose problème. Donc il est grand temps de les modifier. Par exemple en faisant toDate et fromDate comme on l'a fait dans les tables employees, salaries et compagnie. Donc en structure, je renomme le champ from en from_date et le champ to en to_date. Au niveau du mapping, ces modifications imposent qu'on aille le préciser, voilà, dans l'entité. RM column, name. On aurait même pu ne pas mettre ceci puisque c'était la valeur qu'on avait par défaut. Voilà, donc là on passe. Le dumDie nous renvoie nul. C'est tout à fait possible puisqu'en fait un save ne renvoie pas de valeur. Donc pas besoin de faire un dumDie dessus. Dans le message flash, on a oublié de spécifier le nom donc de ce message et le libellé du message ensuite. Le message a été inscrit, mais nous n'avons pas encore affiché dans le template ce message. Donc nous allons aller dans notre template. Donc dans notre template, ou notre layout d'ailleurs même, une boucle for pour afficher tous les messages notifications, puisqu'il pourrait y en avoir plusieurs qui arrivent en cascade. For message in app.flashes et à la place de succès, on peut mettre le nom donc de la notification. Nous l'avons appelé note. Alors on va tester à présent. Terminer le congé de paternité. Et voilà, nous avons 2 fois le message succès puisqu'il avait gardé dans le panier, si on veut, en mémoire qu'il devait encore l'afficher dans la session. Voilà, dans la session. Une fois qu'il est affiché, il est retiré de la session. Il n'apparaîtra plus. Alors on va un peu personnaliser ce message en indiquant le nom et le prénom de l'employé qui prend congé. Dans un message formaté au préalable. Voilà, le nom et le prénom, enfin le prénom et le nom de l'employé, de retour de congé.
On peut afficher pour voir si le changement se fait réellement. Voilà, on peut voir effectivement ici pour la formation et la modification a été faite. Il est de retour 21 janvier 2023. Alors, il est encore noté absence du jour puisque c'est aujourd'hui qu'il revient de congé. Mais faut-il considérer qu'aujourd'hui inclus, il sera en congé, il sera de retour demain? Ou est-ce que il est de retour aujourd'hui? Ça, c'est un peu l'ambiguïté d'énoncer qui n'est pas trop grave. Si jamais vous considérez qu'il termine son congé aujourd'hui, donc il peut encore rester en congé aujourd'hui, ou si en fait il doit terminer le congé hier, à ce moment-là, la date devrait être fixée non pas à now, mais à moins un jour. Et il ne devrait plus apparaître ici dans les absences du jour. Mais bon, ça c'est libre d'interprétation, ça ne change pas énormément de choses, juste la date que vous fixez pour le retour. Nous pouvons à présent masquer à nouveau ces dates que l'on ne veut pas afficher dans le template. Et nous pouvons sécuriser ces routes avec des autorisations. Pour rappel, dans le template, on pouvait afficher ou pas certaines commandes. On a masqué donc un lien dans le menu. Mais à présent, c'est dans les contrôleurs que nous pouvons empêcher l'exécution de certaines actions. Alors, on a la possibilité de le faire également dans le fichier de configuration de Symfony, donc security.yml, dans la partie Access Control. Mais dans les contrôleurs, c'est plusieurs possibilités. La méthode Deny Access Unless Granted, qui prend en paramètre le type d'authentification. Donc ici, is authenticated par exemple. On peut également y mettre des rôles, rôle admin, etc. Donc ici, on voit qu'on ne peut plus accéder, même si on écrit à la main l'URL, on est redirigé vers le login. Et on se connecte. Une fois qu'on est connecté, on est redirigé vers la URL à laquelle on voulait accéder. Oh, non, pardon, on est redirigé vers on avait fixé ça dans security.yml vers l'index des employés. Ok, alors, on va également sécuriser la méthode return from leave. Voilà. Notons au passage que nous pouvons également utiliser d'autres techniques telles que l'attribut isGranted au niveau de la méthode ou au niveau de la classe entière contrôleur. Donc on va autoriser l'affichage de la liste des absences. Mais interdire l'action Return from Leave si on n'est pas connecté. Voilà, tout ça fonctionne bien. On peut regarder dans la base de données que les dates ont bien été modifiées. On va les remettre, on va mettre d'autres dates afin de faire des tests. Date de fin dans le futur. Ok, voilà. Et il nous affiche toutes les absences.
Or, nous voudrions uniquement les absences du jour. Donc les absences qui sont comprises entre from date et to date. Aujourd'hui étant le 21 janvier. Donc celles qui commencent après le 21 janvier, comme par exemple celle-ci, at home, ne devraient pas apparaître. Donc dans la méthode index, nous allons filtrer, ne pas récupérer toutes les absences, mais seulement celles qui correspondent aux critères. Donc je vais appeler cette variable toDayLeaves. Et c'est celle-là que je passerai à mon template. Voilà. Alors nous allons mettre ça dans le repository. On va appeler cette méthode findToDayLeaves. Dans notre classe LiveRepository, nous pouvons donc utiliser des modèles proposés ici, ou créer notre méthode. Voilà. Donc notre méthode qui se base sur cette politique de nommage. La méthode findToDayLeaves. Alors on peut simplement se simplifier en faisant un return unique de tout ça. GetQuery, getResult, execute étant pour les requêtes préparées. Alors, la méthode findToDayLeaves n'est pas dans le contrôleur. Il faut rajouter le use dans notre contrôleur. Donc, oui, notre méthode doit être appelée bien sûr par l'objet repository. Ensuite, il nous dit qu'il manque un argument. Dans le repository, nous avons oublié de retirer le paramètre value dont nous n'avons pas besoin puisque en fait nous passons, ce sera toujours la date d'aujourd'hui. Donc findToDayLeaves n'a besoin d'aucun paramètre. En testant encore, et nous avons un problème avec datetime qui n'est pas reconnu à ce stade ici. Il faut bien faire le new évidemment. Voilà. Donc là nous avons uniquement 3 congés et ce sont des congés qui commencent avant le 21. Alors, si nous tentons de modifier par exemple le troisième,
On voit qu'il n'apparaît plus. Ce n'est pas un congé du jour. Si on le remet avant le 21 ou même le 21 même, date de début le 21. Et pareil pour le dernier congé, on doit voir apparaître ces deux congés. Voilà. Concernant la date de fin, présent, si un congé se termine avant aujourd'hui, il ne devrait plus apparaître. Donc ça, il va falloir corriger également, puisque nous avons tenu compte que de la date de début, nous allons ajouter une instruction endWhere. Donc après le where, on ajoute endWhere. Voilà. Le champ toDate doit être plus grand ou égal à today. Et voilà, ça résout le problème. Nous n'avons plus le congé de paternité qui se termine avant le 21. On peut tester en changeant un autre pour le faire se terminer le jour même. Il n'apparaît plus. Alors là, c'est le problème de l'heure, date et heure. Puisque nous n'enregistrons ici que la date. Or, avec datetime, on fournit date et heure. Alors nous avons la méthode setTime qui nous permet de modifier la partie heure. Donc nous allons utiliser ça pour créer la date d'aujourd'hui, mais en mettant l'heure à 0. Donc une fois avoir créé l'objet today qui représente la date d'aujourd'hui, on modifie l'heure avec setTime.
Tout est mis à 0, heure, minute, seconde et millisecondes. Vérifions d'abord cet objet today avant d'aller plus loin. Voilà, on voit bien que la partie heure a été annulée. Voilà, on va pouvoir tester ça. On a bien ici le congé qui apparaît. Celui qui se termine aujourd'hui apparaît. C'est aussi une absence. Alors lorsqu'on le termine, par contre, il ne disparaît pas. Oui, parce que nous avions fixé le fait qu'un congé, lorsqu'on le termine, la date de fin, c'est la date du jour. Mais ça veut pas pour ça, ça veut dire qu'il retourne le lendemain. Donc, c'était un petit peu l'ambiguïté qu'on avait. Pas décidé de trancher. On avait dit, bon, bah, tant pis, on considère que c'est la date d'aujourd'hui. Mais on pourrait décider qu'il s'agit de la date d'hier. Congé terminé aujourd'hui, revient aujourd'hui. Ceci était plutôt ambigu dans l'énoncé, c'est pas grave en soi. Si vous avez fixé la fin à hier ou à aujourd'hui. Et voilà qui termine donc l'implémentation de cet exercice. Avec une table en relation many to one, one to many. Un formulaire de modification de la table. Voilà, ici par exemple, si je crée la date d'hier, pour afficher les congés, voilà par exemple, qui sont entre voilà, qui se terminent. Il faudrait peut-être que je modifie quelques petits trucs en exemple ici. On peut également considérer que on crée une date qui se termine non pas à minuit mais à 23h59. Et au niveau du jour, on peut récupérer le jour que nous sommes, -1. Donc voilà, faire hier soir.
Alors, nous pouvons soustraire la date d'aujourd'hui un jour avec un objet date intervalle et le format 1D pour one day. Important de faire un backslash devant date intervalle. Voilà, donc là il est le retour de congé. Dans la base de données, qu'est-ce que nous avons mis? Donc ça a bien fonctionné le 20 janvier à 23h59. Oui, 59 secondes. Mais il affiche quand même puisque il récupère toutes les congés avant la date d'aujourd'hui. Et après, mais non, avant la date d'hier, jusqu'à la date supérieure ou égale, dont la date de fin est supérieure ou égale à hier. Voilà, donc ce congé-là disparaît puisqu'il apparaît hier, il s'est terminé hier. Par contre, les autres sont bien visibles. La formation, elle, n'est pas visible, elle commence aujourd'hui et se termine aujourd'hui, donc le même jour. Il faut régler ce problème. Voilà, donc ce congé-là, la formation et at home disparaissent. Donc les congés qui commencent le jour n'apparaissent pas. Et si elles se terminent le lendemain, après, elles apparaissent.
Alors ce serait peut-être plus intéressant de retirer ce calcul de date du repository, de le laisser dans le contrôleur pour pouvoir passer cette date à la fonction. Donc on va enlever ça d'ici. C'est pas obligatoire, mais je pense que c'est plus intéressant de ne pas le mettre dans le repository, mais dans le contrôleur. Donc quand on retourne de congé, on va créer la date de retour de congé à la veille. Donc ce sera yesterday. On part de la date d'aujourd'hui et on retire un jour. On fixe à 23h59 la veille. Voilà. Comme ça, les dates de retour sont bien retour la veille et non pas le jour même. Et donc, enfin, le congé se termine la veille et donc il retourne le jour même. Ça, c'est bon. On peut faire un test au niveau d'un congé, le congé pour maladie sick qui se termine le 31 et le congé de formation qui se termine le 22. Et ce que nous allons faire, c'est que quand on affiche les congés, on va faire les congés du jour, mettre l'heure à 0. Donc c'est set time, pas set hours. Voilà ce qui nous permet d'avoir les congés du jour, quelle que soit l'heure, at home et training. Alors je termine le congé training et on voit bien qu'il va, si j'actualise, il le terminer la veille. Ici on n'a pas les heures forcément, mais la date uniquement. Bon voilà, je crois que c'est terminé à cette fois-ci. On a bien tout réglé. Les retours de congés sont fixés à la veille et on affiche bien les congés du jour qui commencent le jour même ou se terminent le jour même ou sont entre les deux. Voilà, je précise également dans l'énoncé qu'il s'agit plutôt de la date d'hier. On modifie la date de fin de congé à la date d'hier. Voilà. Et on a bien sécurisé notre action dans le contrôleur. Voilà, c'est terminé.